Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Sauf que je voudrais qu'on essaie de discuter ce matin. J'ai un sujet qui me tient à cœur. Et je ne suis pas très contente. Je n'oblige pas les gens à partager la même idée que moi. Mais il y a des choses qu'il faut souvent essayer d'éviter. Là je m'adresse aux femmes. Alors, j'ai une de mes soeurs qui fait des vidéos sur Face aussi, vraiment une dame, hein? Et moi je suis cette dame là tout le temps, je crois vraiment à ce qu'elle dit aussi, mais des fois quelqu'un peut arriver à faire des erreurs, d'accord? Alors, ici, elle a partagé une vidéo ce matin, j'ai pas compris, sur les hommes. Alors, une dame s'élève et puis elle va raconter la vie de son homme sur Facebook, comme quoi elle s'est mariée avec un monsieur, et c'est elle qui a financé pour le mariage, c'est elle qui a pratiquement tout fait, voilà, blablabla, blablabla. Au Gabon, sur 10 femmes, 2 sont mariées. 2. Vous savez pourquoi? Vous attendez les TX, vous attendez les Jeeps. Vous attendez, je ne sais pas, une voiture au lit. Pourquoi vous faites ça? Elle vient parler de son mari qui n'a pas d'argent. Non, elle s'est mariée, c'est elle qui a financé. Et puis, si tu as financé, et puis. Non, franchement, si vous financez vos mariages, et puis. Pourquoi les femmes, vous êtes comme ça? Moi, j'ai vu de couples, vous commencez ensemble, il y a des gens qui ont commencé depuis le collège. Moi, je connais un couple, des gamins aujourd'hui qui décident de se marier. Mais ils ont commencé, ils étaient au CM2, c'était les enfants. Ils ont commencé avec l'histoire de rigolade, de couple. Aujourd'hui, ils se marient. Moi, je connais des gens, ils sont, comment dire, ils se sont connus très jeunes. Et puis, à un moment donné, le mari, la femme, elle a plus de moyens que l'homme. L'homme n'a pas de moyens. Mais la femme demande au mari d'aller s'organiser avec ses parents pour qu'il y ait au moins des cotisations. Et elle-même, elle peut financer son mariage. C'est son mariage. Il ne faut pas suivre des conseils comme ça. Hein. Il ne faut pas suivre l'histoire que non, une femme, quand elle est soie, ne peut pas aider un homme. Je suis désolée, l'homme n'est pas l'esclave de quelqu'un. Non, soyons réalistes. Hein. Non. Moi, je serais tombée sur un homme qui n'a pas de travail. Mais j'aurais cherché un peu d'argent. Je l'aurais créé une entreprise. Il devait s'en sortir. Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que les hommes, ce sont vos esclaves? Donc une femme ne peut pas s'occuper de son homme. Et vous venez, elle vient exposer son mari comme ça. Mais tu es maudite. Là, ce n'est pas ton mari que tu exposes. Hein. Tu t'exposes toi-même. Ça m'a même choqué, quelqu'un vient parler comme ça. C'est quoi? Les hommes, ce n'est pas des esclaves? Non. Non, les hommes ne sont pas esclaves. L'homme n'est pas esclave de la femme. Vous êtes là, même quand l'homme travaille dans la maison, toi tu travailles, non. Tu laisses l'homme participer à toutes les charges, toi tu ne fais rien. Ton argent, c'est même pour amener les copains à l'hôtel. On vous connaît? Vous qui avez les pompiers. Les femmes, sortez de là. On n'a pas besoin de ça. Je vous dis clairement, on n'a pas besoin de ça. Une vraie femme qui s'assume peut avoir un mari chômeur. Et tu sors ton mari de là. Ton mari peut être peintre, tu crées une petite entreprise. Et tu te bats avec ton mari pour chercher des marchés. Pourquoi vous faites ça? Il peut être électricien, il peut faire dans le bâtiment. Mais vous êtes toujours en train d'exposer vos maris parce qu'ils ne travaillent pas. On a vu ça où? Ou ton mari n'a pas d'argent. Qui t'a envoyé sortir l'argent pour l'épouser? Je vais vous dire. La femme peut financer le mariage. Ce n'est pas la femme qui épouse un homme. Le mari te demande... Ici dans le mariage, l'acte qui compte, je vais vous dire. C'est quand ton mari te demande ta main. Sauf si c'est toi maintenant qui va demander la main à ton mari, c'est autre chose. Mais si ton mari te dit, bébé, j'ai même envie de te épouser, mais j'ai pas des moyens. Mais l'argent, c'est pas le mariage, ma chérie. Le mariage, c'est l'acte. Ton mari te fait une demande, mais il n'a pas de moyens. Vous vous mariez pour l'argent. Le plaisir que tu prends quand ton mari te touche, là, c'est l'argent qui vient te faire l'amour. C'est l'argent qui t'apporte l'attention, c'est l'argent qui te donne des câlins, c'est l'argent qui te fait vivre.
Moi, je dis non, laissez un peu cette histoire d'argent. Oui, on a besoin d'argent, je suis d'accord. Mais laissez les hommes tranquilles. Moi, je vous dis clairement, je n'ai pas aimé cette vidéo. Je ne l'ai pas aimée. Ce n'est pas normal. Une femme ne peut pas venir exprimer son homme pour dire non, moi j'ai doté mon mari. Moi, tu ne l'as pas doté, je suis désolé. Tu as sorti les finances, c'est lui qui t'a posé, c'est lui qui t'a fait la demande. Maintenant, si tu t'es levée, femme courageuse, à demander la main de ton homme, c'est tant mieux. C'est l'amour. C'est ça l'amour. Non, les femmes, sortez de là. Laissez les hommes tranquilles. La femme a la facilité d'avoir l'argent. Pas en allant te vendre. Mais avec tes mains, tu peux tout faire. Avec tes mains, tu peux tout faire. Tu peux ouvrir un restaurant, tu peux... comment, il y a plein de petits métiers que tu peux faire. Tu peux ouvrir un salon de coiffure. Tu vas, comment dire, tu donnes du travail au Gabon. Hein? Tu peux faire plusieurs choses. Créer une entreprise événementielle, il y a bien de choses. Mais l'homme, c'est pas facile pour les hommes. Surtout pour ceux qui ne travaillent pas, c'est pas facile. Donc tu ne peux pas comme ça te lever et venir dire non, moi j'ai doté mon mari, moi je marche. Et puis, on s'en fout, tu l'as doté. C'est tant mieux, c'est ton mari. Tu ne peux pas venir exposer ton mari comme ça en disant non, moi j'ai doté mon mari. Une femme qui se respecte. À toutes celles qui regardent ce genre de vidéo, moi je vais vous dire. Ma chérie, si tu as un peu d'argent, tu peux aider ton mec, aide ton mec. C'est ton mari, c'est pour toi. Oui. Moi, quand j'ai de l'argent, moi je suis déjà fonctionnaire d'État, je fais dans l'événementiel. Alors quand j'ai mes marchés, je me permets d'acheter tout ce qu'il faut à mon mari. Oui, je me permets, c'est mon mari. Oui, je le fais. Mais tu ne peux pas avoir de l'argent, tu caches. Mais tu attends d'abord les 1000 francs que ton homme amène. C'est le feu dans ta vie. Hein. Vous là, c'est l'enfer qui vous attend. Et vous êtes pleine là, vous allez dans les églises. Arrêtez. Et vous attendez les ministres, vous attendez les généraux, vous attendez je ne sais quoi. Non, je vous ai dit même le boutiquier peut t'épouser. Et le boutiquier, toi, au lieu d'avoir, comme vous appelez vulgairement, les Maliens, vous allez tout le temps chez le boutiquier, chez le Malien, non. Tu peux désormais avoir même une épicerie avec ton mari. Pourquoi pas faire autre chose? Tu tombes sur un Malien, ben chérie, écoute, moi je veux que tu m'amènes au Mali, je vais l'acheter les bazars. Je vais venir revendre. Tu tombes sur un Ivoirien. Ben écoute chérie, moi je vais aller en Côte d'Ivoire acheter les bijoux, venir revendre. Mais vous calculez seulement les grades. Vous calculez seulement les postes pour avoir un homme. Vous pensez que c'est normal? C'est pas normal du tout les filles. Je vous le dis clairement, c'est pas normal. Je vous invite à sortir de là. Tu peux prendre un chômeur, de ce chômeur, vous vous battez ensemble et vous allez réussir. Moi, quand j'ai commencé avec mon mari, on était en bas. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas... nous ne sommes pas riches, mais on a le minimum. C'est quoi? On se bat. Sortez de là. Moi, je dis, ça ne s'explique pas. Et c'est même honteux de voir les femmes qui réagissent comme ça. Moi, j'étais un jour, je débattais avec mes soeurs, mes soeurs. Et puis, une va me dire, quoi? Tout ça, tu as acheté ça pour ton mari. Oh! Mais tu as dit ton mari, non? C'est mon mari. Il est sorti d'Égypte de sa mère. Là. Désormais, je deviens sa mère, je deviens sa soeur, je deviens sa mère. Comment on dit sa femme? C'est la femme qui habille son mari. C'est la femme qui habille son mari parce que la femme devient la mère de l'homme. Pourquoi je ne peux pas faire les courses chez moi? Pourquoi il faut l'avoir attendre que mon mari vienne me donner de l'argent? Pourquoi? C'est mon mari, je suis venu pour l'escroquer. Vous êtes des pilleuses. Et il faut laisser ça, il faut sortir. Quand vous allez dans les églises, vous allez demander pour qu'on vous délivre. Oui. Ce n'est pas bon. Là, je m'adresse aux femmes qui exposent les hommes pour dire non, lui là, il est chômeur. Des fois, toi-même, tu n'as même pas le vrai travail. Mais selon l'enfant de truc, tu vas exposer. Sortez de là, les filles. Tu vas rester célibataire toute la vie tant que tu entends le ministre. Tu vas attendre le ministre là toute la vie. Tu vas l'attendre toute la vie. Parce que Dieu t'a laissé un gardien quelque part. Dieu t'a laissé un soliste quelque part. Dieu t'a laissé un planton quelque part. Il attend pour que tu ailles sortir peut-être le planton de là. Mais il ne t'a pas dit tu vas commencer par avoir un ministre, ou tu vas commencer par avoir un directeur général, ou tu vas commencer par avoir un douanier, ou je ne sais pas quoi. Non. Il faut se battre dans la vie. J'espère que vous allez, comment dire, regarder mon message. J'espère que pour certaines femmes qui vivent dans ça, bon, comme vous, franchement, les Gabonais, c'est chaud. Hein. Portez-vous.